Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur BDE TV, la chaîne faite pour les étudiants, par les étudiants. Deuxième JT, tout de suite les titres. BDE 3E, la présentation de l'équipe du BDE. Musique, le groupe de l'école fin prêt pour le gala. Le gala, encore une fois, les étudiants ont la possibilité de se produire sur scène. Sport, un tournoi de foot en salle est organisé par votre BDE. Comme vous le savez, cette année, une nouvelle équipe du BDE a fait son arrivée au sein de l'école, une association motivée et pleine d'enthousiasme, portrait en images. Scandale à la cafétéria. Lucie et Ludivine sont soupçonnées par la brigade du Tigre d'avoir blanchi de l'argent. 2 tonnes de chocolatine ont été saisies dans les sous-sols de la cafétéria. Notre envoyé super spécial est en duplex de la cafétéria. Clément, avez-vous plus d'informations sur cette affaire ? Bonjour Charles, donc nous sommes en direct de la cafétéria donc de l'école avec Ludivine. Donc bonjour Ludivine, un mot à dire concernant la saisie effectuée par la brigade du Tigre dans vos locaux. C'était pas moi. Rien d'autre à rajouter ? Non. D'accord. Connaissez-vous les risques encourus pour cette affaire ? Sûrement une prise de poids importante. Très bien, effectivement, ça peut être un des risques. Depuis combien de temps stockez-vous les chocolatines dans votre sous-sol ? Sont-elles périmées ? Les avez-vous congelées ? Mais je ne sais pas de quoi vous parlez là. Nous parlons de plusieurs millions de tonnes de chocolatines qui sont conservées en sous-sol dans vos locaux qui servent à blanchir de l'argent. Je n'ai pas de sous-sol. Donc vos informations sont totalement fausses. Il faut revoir vos sources. Certaines infos disent que la saisie s'élèverait au PIB du Chocolanistan, soit plus de 3 millions d'euros. Un mot sur cette déclaration ? Ouais, je m'achèterais de nouvelles casquettes si c'était ça. Voilà où en est l'affaire aujourd'hui. Ludivine ne bouge pas de ses positions. À vous les studios. Merci Clément pour ces premiers éléments. Parlons désormais du gala. Un spectacle étant prévu, tous les étudiants auront la possibilité de venir se représenter lors de la soirée, quel que soit leur talent. Les auditions sont prévues pour le lundi 31 mars. Les membres du BDE vous attendent nombreux. Un peu de sport maintenant. Un tournoi de futsal aura lieu le 17 mars à Aucanville. Une participation de 12 € sera demandée à chaque joueur pour 3 heures de jeu et bière à volonté. Les 2 équipes finalistes auront le privilège de disputer la victoire finale au cours d'un match de bubble soccer. Vous avez un léger aperçu tout de suite. Musique maintenant, le groupe de l'école est en pleine préparation du gala. Il fera une apparition durant le spectacle. Nous avons interviewé leur agent, Olivier Bontemps. Nous sommes donc avec Olivier Bontemps. Donc Olivier, quel est votre rôle au sein du groupe de musique de l'école ? Alors en fait, moi je fais du coaching vocal, c'est-à-dire que suite aux auditions qu'on a menées dans l'école, on a recruté un certain nombre d'artistes en herbe, et donc eh bien, j'anime les sessions de répétition chaque semaine, chaque mercredi soir au sein de l'école. Voilà. Et qu'est-ce que vous nous préparez donc pour ce gala du samedi 12 avril ? Beaucoup de surprises, j'ai pas trop envie d'en parler, mais qu'est-ce que vous voulez, je suis un peu obligé. Un spectacle, enfin un set imposé de morceaux plutôt jazz, rock, pop, dans un premier temps, et puis après une setlist plutôt libre selon les souhaits des étudiants, donc voilà. Et pour finir, quelque chose à dire en plus ? I wanna say when your dream is far away. Merci Olivier. Charles, à vous les studios. Merci d'avoir suivi ce JT sur BDE TV. On vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles informations. À bientôt.